Bonsoir à tous, bonsoir. Lorsqu'on m'a annoncé que j'allais parler, j'ai essayé de négocier un peu parce que, après avoir écouté le discours de Becca, que je salue et que je félicite, c'est une sœur, en tout cas félicitations encore une fois Becca Kongi Bénédicte. Que dois-je dire d'autre? Je crois que Victoire Ingabire est assez inspirante pour dire quelque chose ce soir. Voilà. C'est un honneur d'être ici encore une fois. L'année passée, j'y étais. J'avais reçu un prix inestimable qui n'a pas de prix. Quand on reçoit un prix portant le nom d'une personne comme Victoire Ingabire, après des gens comme le colonel Marshall qui est là, après toutes ces personnes, on fait preuve d'humilité. Et moi, mon histoire avec le Rwanda a commencé, ça fait quelques années. Pour ceux qui me connaissent, que je suis auteur de 5 livres, 4 portant sur la région des Grands Lacs, et le tout dernier qui porte sur la guerre de l'OTAN contre la Libye du colonel Kadhafi. Le dernier, c'est un peu s'inscrit dans la droite ligne que les experts appellent les livres que j'ai déjà écrits, donc les enquêtes que j'ai déjà menées sur la région des Grands Lacs. Et c'est toujours la même histoire. Vous avez des bons et des méchants, des gentils, des anges, et puis les mauvais de l'autre côté. Ce que j'ai appris depuis dans ce dossier m'a permis aussi de me réconcilier avec moi-même et surtout d'inviter les miens, là je parle des Congolais, à faire preuve d'attention et surtout de comprendre surtout que les Rwandais n'étaient pas nos ennemis. Parce que la politique du pire, comme vous le savez, la politique du pire qui a eu lieu domicile dans la région des Grands Lacs a séparé les peuples. Aujourd'hui, les Congolais regardent les Rwandais avec méfiance, les Rwandais entre eux se méfient et regardent les Congolais avec méfiance. Pareil pour les Burundais, les Ougandais, ça n'a pas de sens. Alors pour rectifier cela, il fallait déjà commencer par restituer les faits, la vérité, avec la plus grande rigueur et sans état d'âme. Même si on avait en face de nous une machine à broyer qui nous avait imposé une narration de l'histoire, il fallait faire un travail sérieux pour montrer que la vérité n'a pas qu'une seule couleur. Elle ne porte pas la couleur de Kagame en tout cas. Et je profite ici pour saluer les gens qui m'ont précédé. Je parle ici de quelqu'un qui m'est cher, avec qui nous entretenons de très bons rapports. Je parle de Charles Nana, qui a fait un très grand travail sur la région des Grands Lacs. Je parle aussi de mon ami Pierre Péan. Ce sont des gens qui m'ont inspiré, qui ont fait un travail sérieux. Et vous savez, dans le cas des Grands Lacs, quand vous essayez de vous attaquer à la narration officielle, vous êtes attaqué, traité de tous les noms d'oiseaux. Négationniste, révisionniste, tout ce qu'on veut. En tout cas, moi, j'ai adopté le mot révisionniste parce que c'est beau. Je pense que lorsque la vérité est falsifiée, la meilleure façon de la corriger, c'est de la réviser. Alors, quand on me traite de négationniste, je me sens très bien. Et j'ai envie de manger une chiffre anglaise. Et donc, parlant de Victoire Ingabire, je crois que, comme l'a dit Becca Kongi, nous avons une héroïne, une de plus, sur la liste. On nous a trop imposé des héros. Et l'autre héros, là, notre ami, là, le héros qui a soi-disant arrêté un génocide qu'il a orchestré. Cet homme n'est pas un héros. Victoire est une héroïne. Et je crois qu'aujourd'hui, nous les hommes, nous devons avoir aussi l'humilité de nous incliner, puisque c'est la journée de la femme, et de reconnaître que celle qui fait plier Kagame aujourd'hui est une femme qui s'appelle Victoire. Ça ne fait de mal à personne. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos grandes sœurs, nos petites sœurs. Mais je crois que le travail de Victoire mérite d'être salué. Et l'histoire ne peut plus l'occulter. Je ne veux pas être long parce qu'on m'a demandé de parler 5 minutes, donc j'aime respecter le temps. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que Tupac Amaru, qui se battait
contre les colons espagnols, au moment où on allait le tuer, avait dit une chose à ses assassins, il avait dit: vous ne faites que me tuer, je reviendrai, nous serons des millions. Et aujourd'hui, je dois dire aux geôliers de Paul Kagame qu'ils peuvent incarcérer Victor Ingabire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils doivent comprendre aujourd'hui que Victor Ingabire, il y a des millions. Et que peu importe l'issue de la bataille que mène Victoire, elle reviendra, elles seront des millions. Et comme Victoire, je suis Victor Ingabire aujourd'hui.